Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien. Si vous écoutez ce podcast dans les jours qui suivent sa sortie ou le jour de sa sortie, c'est la rentrée. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse rentrée. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, pour celles qui ont des enfants qui sont rentrés, pour celles qui ont repris le chemin du boulot. J'espère que tout s'est bien passé. Aujourd'hui, on continue dans la lignée de l'épisode de la semaine précédente, c'est-à-dire un épisode « Je réponds à vos questions ». Et aujourd'hui, je vais prendre la question de Laetitia, que j'embrasse très très fort, qui était « Comment savoir si on doit se satisfaire de ce que l'on a ou se donner les moyens, poser des actes pour changer les choses qui ne nous conviennent pas ?» Je vais répondre à cette question dans la lumière d'un arcane du tarot qui est l'arcane de l'amoureux. La première chose que l'on peut voir dans cette question, c'est cette idée de se satisfaire, c'est-à-dire positiver, voir toujours le verre à moitié plein, ou se donner les moyens de poser des actes pour changer ce qui ne nous convient pas. Je crois qu'une des grandes manières de vivre la vie la plus vibrante qu'elle soit, c'est de remplacer ce « ou » par un « et ». Alors on y reviendra après parce que je sais qu'avant, j'ai envie de vous parler de plusieurs choses. Une des phrases les plus simples qui pourrait être donnée, c'est il faut sentir. Il faut sentir sa vérité à l'intérieur. Pour autant, on vit des situations, il y a le quotidien, il y a ces aléas, il y a ce rythme routinier qui est d'autant plus fort pour certains en septembre, qui fait que c'est difficile de réellement sentir est-ce que c'est quelque chose qui ne me convient pas ou qui ne me convient plus, ou est-ce que juste je suis fatiguée, harassée et en réalité je pourrais aller chercher cette énergie en moi pour juste être en gratitude pour ce que je vis. Évidemment que c'est quelque chose que l'on doit sentir. C'est ce dont vient nous parler l'amoureux. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Alors aujourd'hui, je vais donner mes conseils pour justement pouvoir entrer ou re-rentrer dans cette écoute de notre sagesse et de notre propre vérité. Déjà, cette chose qui est importante de définir ensemble, c'est qu'il n'y a pas une vérité. Il y a des milliers de vérités comme autant de points de vue depuis lesquels on observerait les choses. J'aime bien prendre cet exemple-là. Sur la Terre, nous sommes extrêmement nombreux et si on nous demande l'heure qu'il est, il y aura de nombreuses vérités qui vont sortir parce que pour certains, ça sera à 6 heures du matin, pour certains, ce sera à 4 heures de l'après-midi, pour certains, ils ne sont pas du tout connectés à l'heure, ils s'en fichent totalement, notamment des peuples premiers, ils n'ont pas de montre, donc ça ne leur parlera pas du tout. Pour certains, ce sera la nuit. Et toutes ces vérités coexistent sur la planète. C'est la même chose pour nous et c'est la même chose dans notre propre planète intérieure. Il y a de nombreuses vérités qui existent et parfois, c'est difficile de savoir quelle est la vérité avec laquelle nous avons envie de nous aligner. Donc pour rentrer à l'écoute de cette vérité avec laquelle nous avons envie de nous aligner, qui est la vérité du cœur, on peut vraiment plonger dans l'enseignement de l'arcane de l'amoureux. L'arcane de l'amoureux, c'est cette figure qui pourrait être le mat, qui a pris la forme du battleur et qui prend la forme au niveau de l'arcane 6 de l'amoureux, c'est-à-dire ce personnage qui est pris entre deux possibilités que l'on appelle en alchimie la vertu couronnée, c'est-à-dire comme cette chose vraiment qui est de l'ordre de la sagesse, et le plaisir que l'on pourrait appeler immédiat, qui est incarné par cette femme charnelle, un peu vénusienne. De quoi ça nous parle concrètement? Et pourquoi ça s'appelle l'amoureux? Parce que l'amoureux, il vient nous parler de la voix du cœur. La voix du cœur, c'est cette vérité, cette voix
qui va porter une vérité qui est la plus alignée avec nos aspirations les plus hautes. Qu'on pourrait dire aspiration de notre âme, aspiration de notre cœur ou aspiration de notre moi supérieur, de notre part divine. Cette vérité-là, c'est ce à quoi nous aspirons au plus profond de nous. Et cette vérité-là, elle nous demande du courage. Le courage, c'est le cœur à l'ouvrage. C'est une contraction, courage, du cœur à l'ouvrage. Ça demande du courage parce que ça va vraiment nous inviter à sortir de notre zone de connu pour pouvoir entrer dans quelque chose que nous ne contrôlons pas, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas. Donc, zone d'inconfort. Si on se place du point de vue du mental, de l'ego, qui, ne connaissant pas, trouve ça totalement inconfortable. Donc, on est dans ce choix entre des choses qui peuvent sembler confortables, parce qu'elles sont connues, maîtrisées, et des choses qui sont inconnues, mais qui viennent comme agiter quelque chose en nous, qui est de l'ordre de l'aspiration, comme quelque chose qui nous attire pour grandir. Qu'est-ce que c'est l'aspiration? C'est une force qui vient attirer quelque chose qui serait au sol pour l'étirer. C'est ça l'aspiration. Donc ça vient comme prendre une énergie en nous pour l'agrandir. Quand on se connecte à ça, on va se sentir appelé, plus grande. Notre vibration, notre vibe, elle va grandir. On va se sentir peut-être plus en paix, peut-être plus en joie. Ce chemin-là, c'est un chemin qui active en nous la joie et la paix. Pour autant, ce chemin-là est aussi un chemin qui active en nous l'inquiétude, le doute et cette petite voix qui veut nous maintenir dans cette zone de connu. Alors pour aller plus loin sur ça, je l'ai vraiment développé la semaine dernière dans l'épisode précédent sur comment s'autoriser à passer à l'acte en dépassant nos peurs. Donc pour ça, je vous laisse aller écouter, je le mettrai dans la description de cet épisode-là. Je vous laisse aller écouter cet épisode. Ici, on va plus s'intéresser à comment est-ce qu'on sait réellement que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de changer, ou alors qu'on pourrait simplement juste apprécier ce qu'on a. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt que de dire apprécier ou changer, on peut dire apprécier et changer. Une des choses qui va nous permettre d'être le plus connecté à cette énergie du cœur, ça va être d'entrer en gratitude. Si je suis toujours en train de regarder ce que je n'ai pas, ça me met dans une énergie de manque. Alors, l'idée, c'est pas d'être dans le déni si je suis par exemple dans une relation qui ne me correspond pas, qui ne me convient plus. L'idée, c'est pas d'être dans le déni, de dire oui, il y a ça qui va pas, mais quand même, il y a ça qui va, il y a ça qui va. Ah non, en fait, je dois l'accepter. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est simplement de prendre des temps dans la journée pour être en gratitude avec tout ce que nous avons. En gratitude avec tout ce que nous apprenons des situations, qu'elles soient juste extraordinaires, merveilleuses, agréables à vivre ou inconfortables. Parce que nous sommes toujours en train d'apprendre quelque chose. Ce sont toujours des opportunités d'encore plus s'aligner à notre cœur. Donc mon premier conseil, c'est vraiment celui-là pour pouvoir écouter la voix de notre cœur. C'est d'aménager des temps chaque jour où on entre en gratitude et où on observe notre vie, non plus depuis l'angle de vue du manque, mais plutôt depuis l'angle de vue de la complétude. Je peux très bien avoir une relation dans laquelle je ne me sens pas épanouie. Pour autant, je me sens tellement épanouie en tant que femme à cet endroit-là, à cet endroit-là. Pour autant, je peux tellement rendre grâce pour le fait d'être en vie, pour le fait de pouvoir respirer, pour le fait d'avoir un toit, pour le fait de pouvoir observer des paysages, entendre, pour le fait de voir mes proches, mes enfants, ma famille et de ressentir leur amour. Je peux absolument nourrir cet aspect de moi qui est en capacité de voir le verre à moitié plein sans être dans le déni de ce qui ne me correspond pas. Et c'est dans l'énergie que je vais cultiver, cette énergie haute que je vais cultiver en observant tout ce que j'ai et en ressentant de la gratitude pour ça, que je vais puiser ma ressource, que je vais trouver la force
de poser des actes et de transformer ce qui ne me correspond pas ou plus. C'est pas comme soit je suis satisfaite, soit je change. Je peux être satisfaite de tellement de choses dans ma vie et parce que je suis satisfaite de ces choses-là, parce que je ressens de la gratitude, parce que ça me connecte à mon cœur, à ma force, j'aspire et j'ose m'autoriser à vivre des plus grandes choses dans d'autres aspects de ma vie. Pour pouvoir venir écouter la voix du cœur, c'est important de cultiver ce chemin. On pourrait imaginer, on pourrait poser la métaphore de on est sur un chemin qui est un peu à débroussailler et à chaque fois que je veux passer, si j'ai pas débroussaillé, j'arrive plus à trouver le chemin. Puis à chaque fois que je rentre en gratitude, à chaque fois que je me connecte à mon cœur, c'est comme si j'entretiens ce chemin. Et ça va du coup être beaucoup plus simple de sentir que je suis tellement heureuse dans ma vie. Je suis tellement complète que je peux observer avec beaucoup d'authenticité les choses qui ne me correspondent pas et m'autoriser à aspirer à des choses qui me correspondent. Et parce que je me sens complète, je sais que que j'aurai la force, que j'aurai la résilience de me proposer ces choses et de ne pas me laisser comme engluée dans une routine qui ne me correspond pas. La voix de l'amoureux, la voix de l'arcane 6, c'est une voix qui invite à pouvoir écouter depuis où viennent nos aspirations. Donc la première chose, entretenir ce chemin avec le cœur. La deuxième chose, c'est être comme une tisserande qui est en train de tisser la toile de sa vie et puis hop, il y a un élan qui arrive et plutôt simplement que de dire je vais placer cet élan dans mon tissage, je vais placer ce fil, le fil de cet élan dans mon tissage, je peux juste regarder d'où part ce fil. Est-ce que ce fil, il part de mon cœur? Donc comme j'ai entretenu le chemin, j'arrive à sentir, est-ce que ça c'est l'énergie du cœur? Ou bien est-ce que ça part de mes peurs? Est-ce que cette idée qu'il est important que j'accepte les choses, réellement c'est mon cœur qui me chante ça? Ou est-ce que c'est mes peurs? La peur de ne pas y arriver toute seule, la peur d'avoir tellement de choses à reconstruire, la peur du jugement des autres, la peur de l'échec, la peur que ça ne marche pas et que j'ai une mauvaise estime de moi, la peur de regretter. Si ce sont des peurs qui parlent, c'est qu'il y a en nous ce processus qui veut nous garder dans la zone de connu. Et là, je ne vais pas le développer, mais j'ai tout super bien expliqué, détaillé dans l'épisode précédent. Donc, si ce sont des peurs, clairement, si j'identifie que ça part d'une peur, alors je peux me dire que c'est mon ego qui veut simplement me préserver en me maintenant dans cette zone de connu. Si cet élan, il part de mon souhait d'aspirer à plus grand, c'est que c'est la voix du cœur. Et après, les peurs arrivent. J'ai envie de vivre une relation où je me sente tellement épanouie. Je sens que je peux vivre cette relation, je sens que j'ai tellement envie de partager avec un partenaire ou une partenaire avec laquelle ou lequel je pourrais discuter de ces choses-là, je pourrais voyager, je pourrais faire telle ou telle chose. Ça, c'est l'aspiration de mon cœur. Puis après peut arriver la peur qui dit « Oui, mais est-ce que tu vas y arriver? Oui, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» Les peurs arrivent dans un second temps, mais l'aspiration, elle vient du cœur. L'amoureux, c'est la voix de l'amour. C'est-à-dire, c'est pas la voix de celui ou de celle qui aime, c'est la voix de celui ou de celle qui est dans son cœur, qui est en amour avec le chemin du cœur. C'est-à-dire qui a cultivé pavé de pavé d'or ce chemin entre sa pensée et son cœur, de sorte de pouvoir laisser vivre en soi les désirs qui descendent dans le cœur. Quelle que soit l'intensité, le volume des peurs. Donc, comment savoir si on doit se satisfaire de ce que l'on a ou se donner les moyens de poser des actes pour changer les choses qui ne nous conviennent pas? Déjà, observez
tout ce qui est là de beau dans votre vie. Sentez à quel point vous pouvez être en gratitude pour la personne que vous êtes, pour le fait d'être en vie, pour le courage que vous avez, pour la résilience que vous avez. Sentez à quel point vous êtes complète, complet. Allez connecter ça chaque jour pour grandir votre puissance intérieure. Parce que quand on se sent à l'intérieur puissant, complète, alors c'est OK de poser des actes. Alors c'est OK d'être en capacité de reconnaître que ça me correspond plus. Ça me correspond pas. Et ça demande de revenir dans un premier temps en amour avec soi. De recréer une ligne directe entre sa vision de soi, son estime de soi, sa capacité à penser, ses pensées et son cœur. Voilà pour cet épisode, je réponds à vos questions. C'est un format que j'adore, ce format de je réponds à vos questions. Vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse mail qui est spécifiée dans le descriptif ou en commentaire. Je serais vraiment super heureuse de proposer de nouveaux épisodes avec vos questions. Si le tarot vous parle, si son alchimie vous appelle, que vous écoutez ce podcast-là dans le mois de septembre, sachez que l'immersion tarot commence dans quelques semaines, que ça va être juste incroyable. On va partir pour 1 an de reconnexion à soi, de reconnaissance, d'expansion du cœur et de connexion avec ses fréquences divines. L'immersion est ouverte à toutes, sans prérequis. Donc si ça vous appelle, simplement envoyez-moi un mail et je vous donne toutes les infos où vous pouvez me contacter sur mes réseaux, sur Facebook ou sur Instagram. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une merveilleuse semaine de rentrée et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast des magiciennes.